Ok, alors on va parler de Chot Hanouka. אחר שהדליק נר אחד מנרות חנוכה, ועדיין לא הדליק את נרות ההידור, טוב להיזהר שלא יפסיק בדיבור שאינו מעניין ההדלקה. C'est-à-dire, on a allumé la première, et ensuite, je dois allumer les autres, d'accord? Est-ce que j'ai le droit de parler ou pas? Alors on sait qu'on a le droit de dire Nero Talalo, non, on a le droit de faire ça. Quand c'est ce qu'on a le droit de faire? Quand il s'agira d'allumer les autres nérotes, hidour. C'est-à-dire les premières nérotes, le premier nerf qui s'appelle les nerfs de la bougie de la mitzvah elle-même, c'est là, le shumpa nimophane, il ne faut pas faire d'efsek. C'est-à-dire, sauf si l'allumette elle se casse ou amène-moi une allumette, tout comme ça. Bediavad, si par exemple j'ai dit à chaque édition de Zvota Betzivan ou la Likner Hanouka, Sha'asin la boten, et je commence à allumer, et mon allumette se casse, tombe, n'importe quoi, ou que la boîte elle est mouillée, ou j'ai besoin d'une assistance, qu'on m'amène quelque chose de la cuisine d'ailleurs, à ce moment-là j'ai le droit de parler les Einyan Abracha. Étant donné que ce que j'ai prononcé c'est pour avoir la possibilité d'appliquer la mitzvah, donc ça s'appelle pas Efsek Bediavad. Khatrila Vadaï Shelo. Khatrila c'est assourd de faire ça. Khatrila, comme ça, comment dire, je vais pas me faire rentrer dans une situation pareille où je vais parler et faire un Efsek. Mais Bediavad, on l'a déjà vu plusieurs fois, les Einyan Brachot. Rappel, on a vu ça, vous vous rappelez? On avait dit par exemple, si je fais Amosi Lechem Naret, j'ai dit la bracha, Amosi Lechem Naret. Je me souviens que j'ai pas donné à manger aux animaux. À ce moment-là, je peux demander à mon fils ou à quelqu'un, amène quelque chose, amène un morceau de viande au chien ou à l'animal ou quoi, pour que nous mangions après que l'animal soit servi. L'animal qui est sous ma responsabilité. Encore si c'est un animal de dehors, non. Mais l'animal qui est chez moi, mon chat, mon chien, mon cheval, ma vache ou quoi, il faut que je donne à manger avant. Donc, j'ai dit à mon petit nous mange, prends une miette ou quoi. Mais j'ai le droit de corriger la situation de manière que quand je mangerai le pain, ce sera d'une manière correcte, non pas que j'ai mangé avant l'animal. Donc c'est un effet qui est pas négligeable, ça va être quelques secondes quand même. Donc j'ai le droit. De là, on apprend que chaque fois que j'ai prononcé une bracha, je suis censé faire toucher la mitzvah à la bracha, que ça se touche, qu'il n'y ait pas de pause de 20 secondes. Ah, je sais, j'ai fait la bracha avant. Il n'y a pas de problème, je ne l'ai pas fait après, mais ça ne suffit pas. Over la Asiatan, ça implique aussi qu'il n'y ait pas de temps, de temps non négligeable entre la bracha et la mitzvah. Il faut que ça se touche, que ça contigue, que ça touche. Encore une petite question. Lorsqu'on dit Maïm Acharonim, juste avant le Birkat Amazon, Ouais. même là, il faut que ce soit. Non, il pose la question sur Maïm Acharonim. Maïm Acharonim, en fait, c'est un stade où, par exemple, si on attend pour le Zimon, on est obligé d'attendre. D'abord, c'est pas une bracha. Maïm Acharonim. Non, c'est juste. On dit Maïm Acharonim. On pourrait parler entre temps? En principe, non. On m'a dit non. Bonjour. Éviter, on m'a dit. Oui, il faut éviter, même au point où c'est écrit que si j'ai parlé. Non, c'est pas partie du Non, Birkat. pas du tout. Non. Mais si j'ai parlé, au moment où j'ai dit, après avoir dit Maïm Acharonim Chova, j'ai parlé. C'est-à-dire, en fait, à part ça, j'ai fait Maïm. Faisons l'ordre. J'ai fait Maïm Acharonim. D'accord? Le problème, c'est de parler entre Maïm Acharonim et le Birkat Amazon. Alors, on autorise, on ferme les yeux sur quoi? Sur dire, par exemple, Maïm Acharonim Chova, on ferme les yeux pour le dire. Parce que c'est les Einyan. Ça concerne la Maïm Acharonim et ça concerne le passage de vitesse entre les Maïm Acharonim et le Birkat Amazon. On ferme les yeux aussi pour dire Shira Malo Deshu. On a le droit de dire ça parce que c'est une coutume de le dire. Bon, ça s'appelle pas un Efsek parce que ça s'appelle les Einyan, ça concerne le Birkat Amazon. Alors ça sert à quoi? Bon, c'est une ségoula, c'est une bonne ségoula. Et aussi, c'est un peu de livret Torah. Parfois, il y a des tables où ils ont parlé que profane. Et donc, tu dis Maïm Acharonim Chova, c'est une halakha. Alors ok, c'est pas la peine que pendant 30 ans, le type, que toutes ces seudotes, il dit que Maïm Acharonim. Il faut varier un petit peu la salade, tu vois. Il faut que ce soit toutes sortes d'halakhot, quoi, toutes sortes de midrashim, peu importe, mais pas... Mais Bediavad, il est au travail, il est avec des gens, je sais pas quoi, il peut pas faire de livret Torah. C'est pas, l'ambiance, il s'y prête pas. Alors il peut dire Maïm Acharonim Chova, et à ce moment-là, il est acquitté. Donc, ça s'appelle pas un Efsek, d'accord? On dit Techef les Ntila Bracha. Techef Ntila Bracha, ça concerne pas la Ntilat Yadayim à la Motzi. Ça concerne Maïm Acharonim. Ça concerne Techef les Ntila, Maïm Acharonim, Bracha, Birkat Amazon, ça concerne ça. Mais le Efsek, il n'est pas aussi grave que pour une Bracha. La Bracha, c'est un danger que la Bracha devienne Evatala.
Si le type il a dit une bracha, et qu'ensuite il commence à parler politique, de Nyan Chol, profane ou quoi, il parle de la droite, il parle de toutes sortes de choses. À ce moment-là, c'est là, il y a la bracha. La bracha, elle est gâchée, c'est fini, il doit recommencer la bracha. La première bracha, elle a été Levatala, donc il dira Baruch Shem Kivon Markotel Amvaed. Ça ne va pas complètement réparer, mais ça va amoindrir la nuisance de ce qui s'est passé. Et ensuite, il recommence la bracha. Mais la bracha Rishona, elle a été Levatala, c'est grave. C'est grave, pour nous, les poskim, à nous, les Sfaradim, bracha Levatala, ça s'apparente au commandement de l'eau, tu ne lèveras pas le nom d'Hachem en vain. L'ot Issa Hachem Elokecha, la chave, c'est non seulement un lave de la Torah, mais en plus, c'est l'un des 10 commandements. Il est pris très au sérieux. On a une règle célèbre en ce qui concerne le Shulchan Aruch, Shikibanu Raotav, qu'on a reçu l'autorité du Shulchan Aruch. Et bien malgré cela, en Inyan, Berbracha Levatala, on est Chosheshim Sabal. Brachot, ça fait Brachot Leakel. Quand il y a d'autres poskim qui viennent qui contrediraient le Shulchan Aruch, on va souvent l'archosh, craindre la conséquence de l'opinion des autres poskim, qui sont même contre le Shulchan Aruch. Ça veut dire que, afilou, bimkom sabal, efshar lachet neged da'at Maran. Tu comprends? C'est l'une des règles. Alors comme on a l'autorité de Maran qui est sur nous, Shulchan Aruch, et pourtant on peut aller à l'encontre de ces règles. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte de bracha levatala. Donc on voit que c'est un interdit qui est grave. D'accord? Donc, pour revenir sur la halakha de laquelle on parlait, c'est que si j'ai allumé la première bougie de Hanouka, et que demain ça va être la 6e, c'est ça, donc il y aura encore 5 bougies, en plus de la bracha il y en a 6, plus le shamash 7, mais 6 de mitzvah, 5 qui sont hidour et 1 de la mitzvah du jour. Donc une fois que j'ai allumé la première, après, il veut parler, on a le droit de dire Anerota Alalou, parce que la mitzvah elle a déjà été faite. En gros. Et la Anerota Alalou, c'est les liens de mitzvah. Mais si tu veux parler Chol, là par contre, non, c'est déconseillé. C'est ce qu'il dit le Rav là. C'est déconseillé. Celui qui dit la bracha, non. Les autres non plus, c'est pas terrible, parce qu'ils sont entraînés par le mitzvah du Mvarer. C'est pas le moment de dire. Il y a beaucoup de gens qui parlent profanement. C'est pas grave, mais c'est le cher kokar, c'est pas le moment encore. Il faut d'abord, attendre que toutes les brachot soient allumées. On a dit ensuite, c'est mieux d'avoir dit Anerotala ou ensuite Mizmor Shir Hatkan Tabayit et David, etc. Et ensuite, il peut parler, d'accord? Mais c'est bête de perdre la première demi-heure. La première demi-heure, c'est une ségoula, c'est pas chova, mais c'est important de jouir de cette demi-heure-là. On sait, on l'a répété plusieurs fois, le Horaganouz, il est dedans dans les nord de la lumière de Hanouka pendant la première demi-heure. Donc il y avait un chacham que à cette demi-heure-là, il était devant les bougies et il se voyait révéler des secrets à ce temps-là. Je sais pas, il avait une antenne, quelque chose, une antenne divine. Il recevait des messages pendant ces demi-heures-là. Tous les jours, on reçoit des secrets. Oui, tous les jours, pas nous. Enfin, moi non en tout cas, mais toi peut-être, oui, mais pas moi. Non. Alors donc, c'est une heure ça influence, ça a une très bonne influence. C'est bon toujours de s'imprégner de ça. D'accord? Le Raganou, c'est avec le Adam Rishon, il voyait le monde d'un bout à l'autre du monde. On voit des choses qui n'ont rien à voir avec notre lumière matérielle, celle qu'on a l'habitude de voir, la lumière matérielle. C'est éclairé par les deux grands lampades, le grand luminaire, le soleil, tout ça, c'est la lumière matérielle. Mais ce sont les fréquences qu'on connaît de femmes. Il y a d'autres visions qui n'ont rien à voir. Il y a des chachamim, ils voient, c'est comme l'histoire du Baba Sali. Un jour, l'assistant du Baba Sali, il lui amène un verre d'eau à boire. Baba Sali le regarde et lui dit, mais ce verre, il n'a pas été trempé. Il regarde, mais comment tu sais qu'il n'a pas été trempé? Il le regarde et il dit, mais comment toi tu vois pas qu'il a été trempé? Tu vois pas? Comment tu vois pas? Donc, c'est autre chose. Une fois, le Rav Kadouri, une fois, il y avait une femme enfin quelqu'un, un homme ou une femme, ils ont réussi à l'appeler en urgence parce que le médecin, il voulait faire un avortement. Il disait que l'enfant, il survivrait pas, il serait mongol, enfin, un gros mot ou quoi, il fallait avorter, enfin, d'après lui. C'est assourd, Kamouan, mais il y a des cas où ça peut être dangereux, où ça peut être, le cœur, il bat pas. Voilà, dans ce cas-là, le cœur, il battait pas. Je me rappelle. Alors, ils ont téléphoné au Rav Kadouri. Comme c'était urgent, le Rav Kadouri, il a répondu. Il y a longtemps. Hein. Alors, ils lui ont dit, quel est le problème? Il dit, le médecin dit que le cœur ne bat pas de l'embryon.
Il dit comment le cœur? On a fait ultrasound. On voit que le cœur il va pas. Il dit comment l'ultrasound tu vois pas? Moi d'ici je l'entends le cœur battre. D'ici j'entends le cœur battre. Non, n'avortez pas. L'enfant il est né, au Hachem, à col de Seder. D'accord? Il y a eu le cas inverse aussi avec le Rav Yoram Berzot. Aussi ils ont dit qu'il y avait un moum. Je sais un autre problème dans l'enfant. Et il voulait avorter. Le Rav il leur a dit non, n'avortez pas. L'enfant il est parfait, il est bien. C'est une erreur de diagnostic. Et la femme n'a pas écouté. Ils ont avorté. Et quand ils ont sorti l'enfant à l'avortement, ils ont constaté que l'enfant il n'était pas du tout comme ils avaient prévu. Il était bien formé. Donc le Rav Yoram avait raison. Ça. Donc ok, il y a ce qu'on appelle une vision qui concerne pas les fréquences matérielles avec les appareils dont on a l'habitude. C'est une autre vision, une autre lumière. Oraganous. Ce Oraganous là, il est dilué ou mis, caché, camouflé dans la Torah. Et aussi entre autres dans la lumière de Hanouka, la première demi-heure. Donc c'est important d'en jouer. Mais dans la Torah aussi. Dans la Torah. Celui qui étudie bien la Torah, Amal, qui étudie correctement, il s'imprègne aussi de ce Oraganous. Il peut avoir, il peut être guidé, des choses, des intuitions, des choses. Hachem, il le guide aussi. Bon. Rachid Rouma, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il y a deux façons de diriger une personne. Il y a parfois quand quelqu'un il veut être bien dirigé, alors il reçoit une claque comme ça, quelqu'un il lui crie dessus, et en réalité, bon, il dit pourquoi il me crie dessus? En réalité, c'est pour le sauver. Il a été retardé, il a été, comment dirais-je, il y a eu un empêchement, c'était pour son bien, d'accord. Mais il y a une autre façon, comme la mère, elle est avec son petit, elle dit non mon petit, elle veut pas le brusquer, elle veut pas lui faire une harada, une terreur, tu vois, le terrifier. Alors il parle doucement, il dit attends, je vais t'expliquer, je vais te montrer. Non, elle veut pas qu'il se brûle, elle veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Alors pour qu'une personne elle jouisse, pour qu'un juif il puisse jouir d'un avertissement de la même manière que la mère a pitié de son enfant, elle veut pas le brusquer, elle veut pas le terroriser. Alors le riche Troupin il dit c'est pour jouir de ça, pour mériter ça, il faut étudier la nuit et la Torah après Chatzot Halayla. Celui qui a l'habitude d'étudier après Chatzot Halayla, il jouira de cette gestion différente, cette préférentielle un peu comme ça, tu vois, ce piston, disons. C'est dur d'étudier après, on est fatigué. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude. Mais il y a de grands bénéfices à cela. Bon. אחר שבירך הדליק נר אחד, אף על פי שהוא עדיין צריך להדליק את נרות ההידור, יש לו לומר את הנוסח של הנרות הללו, אנו מדליקים וכולי, ומר זה לאחר שסילק ידו מהדלקת הנר הראשון, ולא קודם לכן, מפני חשש הפסק. C'est-à-dire, on a dit que pendant les nerot hidour, on a le droit de dire un nerot halalou, mais c'est à condition qu'on a terminé totalement. L'allumette a abandonné totalement la première bougie. Si elle est encore en train de renforcer, alors si on abandonne, on ne sait pas si ça va tenir le coup. Quelle flamme je suis en train de voir? Celle de l'allumette ou de la bougie ou les deux en même temps? Je ne sais pas encore. Donc, tant que j'ai pas abandonné la bougie, je ne sais pas si j'ai fini l'acte d'allumer la première. Donc la mitzvah, elle n'est pas encore terminée, donc c'est pas encore le moment de dire un nerot halalou. D'accord? On peut l'allumer avec un briquet? Oui, tu peux allumer quand même. Un grand briquet. Pas de problème. Peu, hein. Oui, tu La peux. première, tu parles, hein? Tout. Tu peux tout avec un briquet, pas de problème. Non, Ce non, que tu veux. pardon, ce que tu viens de dire. Ah. Oui, avec la première bougie, oui, évidemment. Une Non, fois que c'est la nerot bougie hidour, il n'y a du plus de jour. problème. Tu peux dire un nerot halalou, misement chiol. La bougie du jour. Du jour, oui. Du jour, C'est ça. c'est ça. Sans rideau. La bougie du jour. Et si, Sans et rideau. une halakha intéressante, c'est si, Ouais, la bougie du jour. Ouais, la bougie du jour. Ouais. si par exemple une personne, elle n'a pas assez d'huile, elle n'a pas assez de bougie, et elle allume la bougie du jour, et après qu'elle a fait la bracha, qu'elle a allumé, tout de suite après on lui amène d'autres bougies, de l'huile encore. Il a tout d'un coup ce qu'il faut pour allumer le hidour. Ouais. D'accord. Un hidour, c'est quand même considéré comme un mitzvah. C'est pas après que les bougies soient terminées. Les mèches, etc. C'est quand même le Shulchan Aruch qui parle de ces mèches-là, qui ça s'appelle des mèches de la mitzvah. C'est pas quelque chose qui est profane comme le shamash. Le shamash, c'est profane. Mais le ner hidour, ils sont considérés comme mitzvah. Et si, par exemple, j'ai une bougie de hidour, et que je pourrais théoriquement prendre ce hidour-là, et allumer une autre Hanoukia avec. D'accord. C'est moutard de faire ça. Ça s'appelle pas que j'ai humilié le hidour. Le hidour, il est né en mitzvah. Pourquoi le chômage? Le shamash,
c'est en principe, c'est parce que comme on n'a pas le droit de jouir de cette lumière-là, alors on dit que la lumière du shamash, en fait, Si, on doit les voir les lumières. on doit les voir, mais jouir dans le sens, le sens d'un éclairage. C'est-à-dire pour lire, pour préparer quelque chose, pour plier, pour chercher quelque chose. On n'a pas le droit d'utiliser cette... c'est l'inverse de Nero de Shabbat. Nero de Shabbat, il faut l'utiliser. Si tu n'as pas utilisé, c'est Brachal Vatala. Donc, mais là, c'est le contraire. C'est pas que ça va être Brachal Vatala, c'est que c'est interdit de jouir de cette lumière-là. C'est pas une lumière matérielle. C'est une lumière qui vient, on en a parlé avec l'histoire des Hashmonaïm, qui ont ramené la lumière, le Chosher qui, à cause des Grecs, les hellénistes qui ont essayé d'éteindre la flamme, la lumière de la Torah. Donc, c'est l'inverse, c'est la lumière de la Torah, en fait. C'est pour ça qu'il y a organos dedans, etc. Mais on n'a pas le droit de jouir, proprement dit, au sens matériel du terme, de cette lumière-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme, par exemple, il arrive, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il y a 300 ans, 500 ans, 800 ans. Donc, quand tu mets une belle Hanouka avec 3, 5, 6, 7 bougies, Ménastam, tu es né, même si tu comprends, alors qu'est-ce que tu vas faire? Il faudrait qu'il y ait un autre lampadaire qui fasse que de ce lampadaire tu jouis, et ça, c'est juste un petit supplément, quoi. Supplément moutarde, enfin, entre guillemets, je veux dire, c'est juste quelque chose qui est marginal, qui est de plus, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met au moins le shamash, de manière que si on jouit par inadvertance de cette lumière-là, ça a été la lumière du shamash. Ou alors ça a été mélangé avec la lumière du shamash. Ou le ikar, ce sera le shamash. Ou on est mis de kavnim sur la lumière du shamash. Donc on a été sauvé par le shamash du fait que le shamash, lui, est profane. Donc on a le droit de jouir de la lumière du shamash. Au contraire, on veut jouir que si on va jouir de cette lumière par inadvertance, ce sera la lumière du shamash, qui sera là pour faire l'albi, le support, d'accord? C'est pour ça qu'il y a le shamash. Mais celui qui n'a pas de shamash, il n'y a pas de problème. D'accord? Dans celui, tu peux allumer sans le shamash. Tu peux allumer sans hidour, sans shamash. Même si tu n'as pas de Hanouka, tu mettras une seule lumière, même le 8e jour, mais le 5e jour. Celui qui est dans un Tnaï Sadeh, qui est en Milouim, qui est quelque part, qui est bloqué, qui est sur la route, qui est je sais pas où. Dans l'avion, il ne peut pas allumer parce que il ne peut pas allumer le feu. Dans l'hôtel, il ne peut pas non plus. Alors comment il fera dans l'avion, par exemple? Dans l'avion, il y a des poskim, le Tzion, il dit que si c'est une lumière incandescente, une petite ampoule incandescente, tu peux faire la bracha sur l'électricité. Tu as le droit d'allumer une petite pile électrique. Non, les ampoules qu'il y avait avant. L'ampoule d'avant, ouais, c'est ça. Tu as le droit d'utiliser de faire électrique et de faire la bracha dessus. Je crois qu'il demande une incandescente, je crois, alors de Sion. Je crois. Mais le Ravada, il est cholek. Il y a des poskim qui sont cholkim. Donc de ce fait, on va le faire, mais sans bras. Parce que parfois, il y a des traversées en avion qui sont 15 heures. Pour aller à Los Angeles, pour aller je sais pas où. Il y a des traversées qui sont très longues. Il sait qu'il va passer le temps. Le fuseau horaire, ensuite, il va en sens inverse. Donc, il n'aura pas le temps, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va allumer il prend une pile électrique. Et il ne peut pas faire la bracha, mais il a quitté la mitzvah. C'est ça la solution. Pareil, s'il est dans un hôtel, qu'il n'y a pas de mirpeset, où il n'y a pas de Hanouka allumé dans le lobby ou quelque part dans la cuisine ou salle à manger ou quoi, où ils vont acquitter tout l'hôtel. Alors, ce sera aussi la solution. Mais en principe, il y a d'autres solutions. Ou alors il met à l'entrée de l'hôtel dehors, ou alors il y aura une Hanoukia à l'entrée de l'hôtel, ou dans le lobby, ou dans la salle à manger ou quoi. Bon, il va être acquitté, un obrera, c'est comme ça qu'il fera. S'il reste là-bas à l'hôtel, il ne peut pas être acquitté, comment dirais-je, il n'y a personne chez lui à la maison. Comment il va être acquitté? Ils sont toute la famille en vacances à l'hôtel, donc il sera obligé d'être acquitté par lui-même ou par l'hôtel. C'est ce qui se passe, d'accord? S'il doit ajouter prouta ou pas, alors s'il a déjà payé sur tout le set, tout le lot de ce qu'il va jouir dans l'hôtel, donc en fait ça sert un peu à rien de payer prouta, parce que il peut s'il veut, mais il n'est pas obligé, vu qu'il a déjà en fait payé, donc tout va être inclus, c'est comme s'il a déjà payé. Oui. Alors, même pour l'inviter, s'il est invité chez quelqu'un et qu'il lui donne à manger, et qu'il n'est pas mitrash ben, il lui donne tout, là aussi, on va dire, il dit que c'est pas la peine de donner prouta, tu veux donner prouta, donne, mais bon, ça peut vexer aussi. Donc, faut du tact aussi. Si tu sens que la personne, elle comprend pas, c'est un chiloni, elle comprend pas, tu vas lui dire ça, qu'est-ce que tu veux me donner un shekel, qu'est-ce que je vais faire avec ton shekel? Il mange chez lui, il est même plein de sphinx, plein de trucs, des repas, tout, il tout d'un coup il donne un shekel, il a l'air un petit peu. Le type, il est anachronique, le type, il n'a pas compris. Bon, alors si c'est quelqu'un qui comprend l'halakha, tu lui dis c'est pour l'halakha, bah, il va comprendre. Il dit ok, bah, donne-moi un shekel. C'est pas grave. D'accord? Non, tu m'as donné 10 agros de pain, tu t'es trompé.
Ok. Maintenant, s'il allumait le ner ouvre et qu'il entend Kaddish Kedusha, il continue à allumer Hidurim, les autres nérotes. Est-ce qu'il répond Amen? Est-ce qu'il répond Yesh Meraba? Il se répond Kadosh, Kadosh, Kadosh. L'allumage, c'est des Rabbanan ou pas? De quoi? L'allumage. L'allumage, oui, c'est des Rabbanan, mais le problème du FC qu'on parle. Kaddish. Non, l'histoire, c'est que si il avait fait la bracha, la Adlik Ner Shel Shabbat, la Adlik Ner Shel Chanukah, il n'a pas encore allumé, il ne peut pas répondre Amen. Parce que ça s'appelle un efsek, c'est une pause, une intermittence, une pause entre la bracha et le maaseh de la mitzvah. Là, c'est interdit. Étant donné qu'il y a déjà un support, vu qu'il a déjà allumé la première mitzvah du jour, d'accord, le reste c'est Hidour, c'est important, ça fait partie de la mitzvah, mais la mitzvah essentielle a été faite. Donc s'il entend Amen ou Kedusha, ou etc., il peut répondre pour le Hidour. Mais s'il n'a pas encore allumé la première, il ne peut pas. D'accord? Même si c'est bizarre, il entend, il va répondre Yesh Meraba Baba, à quoi je ne vais pas répondre? Non, s'il répond, il y a une pause, il risque de gâcher sa mitzvah, sa bracha, pardon, pas la mitzvah. Mais quand même, la bracha, c'est ça qui est grave. Ensuite, il y a un bon minag, c'est ce que tout le monde fait, enfin en principe, minag tov lomar acha adakat ner Hanouka, mizmor shir Hanouka tabayit et David, pardon. Kol mizmor. D'accord? Et après, évidemment, la ségoula de dire Adonai Eloheinu alenu, etc. Et le mizmor chez la Pegaïm, Tzadi Aleph, le mieux c'est de le dire 7 fois. C'est possible. Yoshev et Sater, dire 7 fois. En phase des Nérod, c'est mieux. Et c'est ségoula, une bonne ségoula. S'il peut étudier la Torah après devant les Nérod, c'est une demi-heure, on peut passer une demi-heure quand même. C'est bien. Donc c'est bien d'être dans le calme, pas de faire de travail. Pirchalal, une coutume, c'est une coutume, c'est pas mamash iso mochlat, mais une coutume que les femmes ne fassent pas de melachot, du linge, des choses comme ça, pendant la première demi-heure. Bon, c'est pas iso mochlat, attention, c'est pas comme une avera. C'est quelque chose, une espèce de genre de kavod pour marquer le coup, pour ne pas être entraîné par le profane. Alors, im shachar levarech leadlik ner Hanouka ou she'ar berachot she'ar sanissim lavoten, etc. Im eraken beyom harishon lo yevarech birkat leadlik ner Hanouka, parce qu'il n'a pas de nerotido. Il est out avec nous. Si par exemple c'est le premier jour, il n'y a pas de nerotido, donc il a fait la bracha, il n'a pas fait la bracha, pardon. Et après qu'il a allumé, il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait la bracha. Donc il n'y a plus de maaseh après qui va lui donner une raison ou un alibi pour qu'il puisse faire la bracha, malgré qu'il a oublié. Il n'a pas de support, c'est le premier jour, donc c'est cuit. Imeraken beyom harishon lo yivarech birkat leadlik Hanouka. Veimeraken beyom sheni. Il y a une deuxième bougie allumée. Donc il a un support. Il est encore en train de faire la mitzvah. C'est pareil pour les Nérot de Shabbat aussi, ça ressemble aussi. Il n'a pas fini toutes les Nérot de Shabbat. On va donner le dessin, c'est pour qu'on ne soit pas obligé d'expliquer 2 fois. Nérot de Shabbat. Cette femme-là, elle allume 2 bougies, 5 bougies, 3 bougies, peu importe. Mais elle sait, elle a déjà préparé 5 bougies, admettons, d'accord? Elle a allumé 4 bougies, il lui reste 1 bougie. Et là, elle se rappelle qu'elle a oublié de faire la bracha. Pour nous, après là, on va dire, on ne peut pas faire la bracha après. Donc si elle a oublié après les 5e bougies, c'est fini, elle ne peut plus faire la bracha. D'après là, si on lui amène une bougie, maman, tu as oublié de la 6e bougie. Ah oui, j'ai oublié. Et qu'à ce moment-là, elle dit, chic, j'ai oublié de faire la bracha, et maintenant j'ai une 6e bougie. Est-ce qu'elle peut faire la bracha? Léo? Elle a allumé 5 bougies, mais elle pensait n'allumer que 5 bougies le Shabbat, avant le Shabbat. Elle a oublié de faire la bracha. Son fils, il lui dit, maman, c'est 6 bougies. Tu as dit que tu ajouterais une bougie. Oui, j'ai oublié. Et il lui amène la bougie en plus. Il lui reste encore une bougie allumée. Est-ce qu'elle peut faire la bracha avant d'allumer la 6e? Elle n'a pas fait la bracha. Elle n'a pas fait la bracha. Pour Ner Shabbat. Ah, elle n'a pas fait la bracha le Shabbat. C'est ça. Mais on a dit que si elle avait l'intention, je te donne la solution, si elle avait l'intention d'allumer 6 bougies et qu'elle a oublié la 6e, c'est bon. Je veux dire, elle allume. Ok. Commençons à 2 bougies, d'accord? La plupart, on allume 2 bougies en principe.
Nous, les Sfaradim, on a mis en principe de bougies. Les Ashkenazim, la veille de Shabbat, le Rama, il ramène. Il y a une coutume qui, selon le nombre de personnes dans la maison, il y a une coutume, si la femme, elle a oublié un jour d'allumer, elle rajoute une bougie, etc. Mais nous, on n'a pas tellement cette coutume-là. C'est le Rama qui ramène ça. Non, ça va. Nous, en principe, c'est deux. Elle allume, elle a oublié de faire la bracha. Asher Kidishano, nous l'adlik ner chez Shabbat. Et elle a allumé qu'une seule bougie. Il lui reste la deuxième. Est-ce qu'elle peut faire la bracha avant d'allumer la deuxième ou pas? C'est ça la question. La bracha de Shabbat? Oui. Réponse oui, parce que ça s'appelle que la mitzvah n'est pas encore terminée. Ça s'appelle pas après la mitzvah. Ça s'appelle torqueder pendant la mitzvah, pas après. C'est mieux de faire avant, comme Mouvan. Mais Bediavad, elle fait pendant la mitzvah, c'est au fesse. C'est Beseda. D'accord? Maintenant, le problème se complique. Elle allume 2 bougies, mais elle avait l'intention d'allumer 3, parce que à cause de la coutume ou quelque chose, mais elle a oublié qu'elle avait l'intention de changer, d'ajouter une bougie. D'accord? Son fils, il vient après qu'elle allume les 2 bougies. Il lui dit, maman, tu as oublié la 3e. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et il lui pose la 3e, il lui amène aussi. D'accord? Maintenant, elle se dit, je vais allumer la 3e. Est-ce que je peux faire la bracha ou pas? Je veux dire oui. Alors la réponse est non. Non, bon. Parce que quand elle avait la bracha, elle avait l'intention d'allumer 2 bougies. Donc une fois qu'elle allumait les 2 bougies, c'est fini. La bracha, la portée de la bracha, elle est sur son intention. Maintenant, après qu'on lui emmène quelque chose, même que c'est Bediavad, en fait, c'est ce qu'elle avait prévu, mais au moment de la bracha, elle n'avait pas prévu. Donc de l'autofesse. D'accord? Finesse. Alors ici, on revient sur cette halakha-là. Il a oublié de faire la bracha sur la Dlik Ner Hanouka, et c'est le premier jour. Si c'est le premier jour, il n'y a pas de Neridou, c'est fini. Si c'est le deuxième jour, qu'il y a il y a une deuxième bougie, à ce moment-là, s'il n'a pas encore allumé la deuxième bougie, il peut faire la bracha. Il dit comme ça. Imeraken beyom rishon lo yivarech birkat ladlik ner Hanouka, ve'imeraken beyom sheni, o biyamim shelachar miken, אם נזכר קודם שסיים את הדלקת נרות ההידור של אותו לילה, רשאי לברך להדליק נר חנוכה, avant qu'il finisse. בשאר ברכות ההדלקה, אפילו לא נשאר אלא נר אחד של ההידור. C'est le dernier jour, il a allumé 7, il lui reste qu'une seule. מותר, il peut faire la bracha rattrapée. Bon? אבל אם סיים להדליק את כל נרות ההידור, לא יברך ברכת להדליק נר של חנוכה. ואפילו נזכר בתוך כדי דיבור אחר שסיים הדלקת כל הנרות. C'est-à-dire, il vient de finir l'allumage de la dernière bougie et il n'a pas encore eu le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Ça s'exmane d'une seconde. Mais c'est fini, ça s'appelle après. C'est plus avant. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Avant Zmano Batel Korbano. לא יברך ברכת להדליק נר של חנוכה. ואפילו נזכר תוך כדי דיבור אחר שסיים הדלקת כל הנרות. ואפילו אם עדיין לא הדליק את נר השמש. Le shamash, s'il dit tiens, mais le shamash, tu ne l'as pas allumé. Est-ce que les tzorech ha'inyan bediavad, on arrive à le faire entrer dans la soucoupe volante? Non, la réponse non. אפילו אם עדיין לא הדליק את נר השמש. לא יברך עוד להדליק נר חנוכה, parce qu'il est profane, le shamash. Il n'a pas de rôle de kodesh. Son rôle, c'est uniquement d'Afka parce qu'il est profane. S'il n'est pas profane, alors on ne peut pas s'en servir comme shamash. Parce que son rôle, c'est que la lumière soit profane pour nous sauver au cas où on utiliserait la lumière de la Hanoukia. Donc si tu le rends mitzvah, alors il est plus profane. On peut lui pas l'allumer. Remarque, tu me dirais que c'est pour utiliser, ok, non. Donc c'est pas une tarna à 100%. On peut Comment? pas l'allumer du tout, le shamash. Bediavad, il s'allume pas, c'est pas grave. Non, si on l'allume pas, le Havana. Oui, bon, c'est pas la coutume, mais c'est pas grave. Tu as été Yotsev, Vadaï. Tu as quitté la mitzvah. Non, c'est pas Ma'akev. לא יברך עוד להדליק נר חנוכה, אבל יוכל לברך ברכת שעשה ניסים. Parce que שעשה ניסים, c'est pas להדליק, c'est pas la bracha sur l'acte de la mitzvah elle-même. Donc là, בדיעבד, tu peux faire après. ושהחיינו גם כן, בלילה הראשון בלבד, שהרי הוא רואה את הנרות דולקות, donc il peut faire שהחיינו. ולא גרע מה הוא רואה את הנרות חנוכה של חברו. Quelqu'un qui est à l'extérieur, il n'a pas de possibilité d'allumer et personne ne va la quitter chez lui. D'accord? Et il sait qu'il n'aura pas la possibilité, en principe, à moins d'un miracle ou d'un imprévu, mais
A priori, il sait qu'il n'aura ni toute la soirée, il n'aura pas moyen d'allumer une nérote. Il n'y a personne qui va la quitter chez lui à la maison, d'accord? Et il n'a pas moyen maintenant d'allumer. Et c'est ce qu'on dit, c'est fini, quoi. Donc il voit quelqu'un qui allume une bougie de Hanouka, il peut faire les deux autres brachot. Chez Hassan ici, mais chez Rien le premier jour. D'accord? Pourtant, c'est pas lui qui allume. Mais ça s'appelle Dinaroé. Il voit une Hanoukia, et c'est pendant la première demi-heure de la mitzvah. Même s'ils sont passés 25 minutes, il reste 5 minutes, il peut faire la bracha sur le reste du temps qui est encore considéré comme mitzvah. Après une demi-heure, c'est fini. Donc, et dans le doute, il voit une Hanoukia. Il voit que il ne sait pas si c'est la première demi-heure. Comment ça se fait qu'il ne saurait pas si c'est la première demi-heure? Tout simplement, si le Tzedek Kochavim, il était, disons, à 5h, 5h25, 5h25. Non, 5h moins 5. Après 5h25, c'est la limite, une demi-heure après Tzedek Kochavim. Alors il voit que, maintenant, il est quelle heure? Il est 6h, 7h, 8h. Il voit une Hanoukia allumée. Il ne sait pas si la Hanoukia elle a été allumée bien avant ou... Si maintenant il est 5h15, Vadaï qui peut faire la bracha. Il ne s'est même pas encore passé une demi-heure depuis Tzedek Kochavim. Il y a à peine 10 minutes qu'il y a eu Tzedek Kochavim. Il voit une Hanoukia, une baya. Il n'a pas de doute. D'accord? Sauf si quelqu'un il a allumé à la shkia. Les Ashkenazim, ils allument à la shkia. Ils ont cette coutume. Mais même, je ne sais pas si... De toute façon, si ça fait à peine 10 minutes après Tzedek Kochavim, il n'y a pas de problème. Il peut se passer encore une demi-heure. Il peut faire ces brachot-là. Ça s'appelle Din Haroé. D'accord? Maintenant, une halakha intéressante. Celui, il n'était pas chez lui le premier soir. Donc, il n'a pas fait chez Rien. Sa femme, elle a quitté, elle a fait chez Rien. Il était au travail, lui. Le lendemain, il arrive tôt à la maison. Il fait la bracha. Mais sa femme, elle a fait chez Rien hier. Et lui, il n'a pas encore fait chez Rien. Est-ce qu'il va faire chez Rien ou pas? Oui, oui. Oh. Bien sûr. Eléo, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Il fait chez Rien. Dis l'un ou l'autre, c'est pas grave. Oui. Oui. Oui, oui. Kol hakavod. Chadak bo. Ils ont fait c'est מעניין, hein? מעניין, tu vois. Ouais. Parce que pour lui, il Ishnechu beto, c'est ça? est narish beto. Ah oui, c'est La bien. Hamanianet. Parce que, Si- pourquoi elle est maniette? Parce qu'on aurait pu penser comme ci, on aurait pu penser comme ça. Il y a les deux raisonnements qui auraient pu tenir debout. Maintenant, il a oublié de faire bracha chez Rien. Premier jour. Le 5e jour, il s'en rappelle, 18. J'ai pas fait chez Rien ni le premier ni le deuxième. Il arrive au 8e jour. Ouais. Il n'a pas fait chez Rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire chez Rien. Oui. Oui. Et s'il a oublié de faire, et s'il a déjà fini les brachot, il a allumé. Un quart d'heure après qu'il a allumé les bougies, il s'est dit tiens, j'ai pas fait chez Rien. Je peux le faire maintenant. Je vais dire oui, mais je sais pas. Oui. מי שכח ולא בירך שהחיינו בלילה הראשון על נר חנוכה ונזכר רק לאחר חצי שעה מההדלקה, יברך בליל השני בשעת ההדלקה, או תוך חצי שעה להדלקת נר חנוכה. ואם שכח גם אז, יש לו תשלומים כל 8 בשעת ההדלקה, או תוך חצי שעה להדלקה ולא יותר. Tant que ça ne sera pas passé une demi-heure, que ça s'appelle encore le laps de temps de la mitzvah, il peut encore faire chez Rien jusqu'à la dernière minute. Après, c'est fini. D'accord? C'est la limite exacte. מי שלא היה בביתו בלילה הראשון של חנוכה והדליקה עליו אשתו הוא אחד מבני ביתו ובירכה כל הברכות ובא להדליק בלילה השני, יש אומרים שלא יברך שכן ויש אומרים שצריך לברך שכנו וכן העיקר. C'est ce qu'on avait dit. On avait dit que ça pouvait aller dans les deux sens. Mais l'ikar, c'est qu'on fait. Maintenant, à Hanouka, il a acheté une belle Hanouka en argent, en or, un truc canon, béton comme ça, super beau, coûte cher. Il veut faire rien là-dessus parce que c'est pas donné, c'est beau, ça enjolive le salon de façon remarquable. Il veut faire rien, d'accord? Comment il fera? Alors, la Etza Yehutza, c'est qu'il ne pourra pas faire Shechia non sur l'ustensile, sur la Hanoukia, parce qu'il aurait dû le faire à l'achat. À l'achat, il aurait dû le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire de faire? On va lui dire,
met la Hanouka au premier jour. Et le premier jour, on doit faire Shehrianu sur les lumières de Hanouka. Et là, tu auras l'intention d'acquitter la Hanouka, la Ben Hanouka. Le problème va se poser si la Hanouka, il reçoit le deuxième jour ou le troisième jour. Et là, il va faire Shehrianu, mais ça y est, il a déjà dit Shehrianu sur les Néros de Hanouka. D'accord? Là, il ne pourra pas faire Shehrianu sur la Hanouka. D'accord? Ou alors, la solution, c'est qu'il achète un bel habit, une belle chemise, je sais pas tout quoi. Il achète une belle chemise, il porte la chemise, il fait Shehrianu sur la chemise. Il a l'intention de quitter la Hanouka. Toutes les brachot, Shehrianu, beaucoup de choses. On prend un habit neuf et on acquitte le safek. Quelqu'un qui se marie avec une femme, il va faire Shehrianu. Il peut pas. Il achète un habit neuf. Mais en principe, ce qu'on a fait, la coutume fait qu'il a un talit neuf sous la roupa. Il fait Shehrianu sur le talit. Oui. Mais il a l'intention d'acquitter le ikar, qui c'est le mariage, la femme. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il achète talit. Et chaque chose, il achète une nouvelle maison, il achète une nouvelle voiture, il achète quelque chose qui est très onéreux, hein, quelque chose l'ambiance à la maison, elle a changé. Eh ben, il achètera un habit neuf. Il fera sur l'habit neuf. Et il y a beaucoup d'exemples, plein d'exemples. On craint le sabbat dans pratiquement tous les exemples. À part l'habit ou un fruit neuf, un fruit nouveau qu'on n'a pas vu, etc. À part ces exemples-là, il y a plein de doutes dans cette halakha-là. Elle est assez, pas frustrante, mais il faut faire attention. Il y a très peu de choses sur lesquelles on peut faire Shehrianu. Sans safek, je veux dire. Ce Shabbat, le Rav Benayahu Shmueli, je vous dis juste une ségoula intéressante. Rosh Yeshivat HaMekubalim, celui qui a remplacé le Rav Kadouri, il a ramené une ségoula qui est très importante, ce Shabbat-là. Ce Shabbat-là, il y aura 3 sifrei Torah à la synagogue. Rosh Chodesh, Shabbat et Chanukah. Il dit que quand il y a 3 sifrei Torah, Shabbat comme ça, il dit quand on ouvre le Echal, dans la Berich Shemetza, et il dit à ce statut-là, il dit pas c'est Et Ratzon Stam, c'est Et Ratzon Batoua. Tu peux demander, Mamash, ce que tu demandes, c'est très, 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 très pris au sérieux. C'est un Et Ratzon immense. N'oublie surtout pas de demander au Ptirat HaEchal des 3 sifrei Torah à Chanukah. D'accord? Ne pas oublier ça, ce Shabbat-là. C'est pas ce Shabbat. Et Rishon, ce sera 2, parce qu'il y aura Rosh Chodesh Chanukah, c'est tout. Dimanche matin. Que Shabbat. D'accord? Autre chose aussi, il ramène le Rav Benayahu Shmueli, juste une ségoula, celui qui veut. D'accord? Il ramène pas mal de poskim parmi les kabbalistes, Koubalim, qui ramènent que Shabbat, d'abord le Ben Ishra, il ramène qu'une heure. Le Shabbat, c'est équivalent à 1000. Il y a d'autres encore qui décuplent encore ça arrive à une somme extravagante, jusque je ne sais plus combien de zéros, 10, c'est un 17 avec je ne sais plus combien de zéros derrière, un chiffre extravagant. Et il dit que comme lire le Zohar d'abord, une petite parenthèse sur les halachot de Talmud Torah, il y aurait des Shulchan Aruch, mais dans le Talmud Torah, il faut comprendre ce qu'on étudie, ce qu'on apprend, une halachot, des mishnayot, pour être acquitté de la mitzvah de Talmud Torah. Ça ne suffit pas d'être gorès. Gorès, ça veut dire lire comme une récitation, prononcer le mot, mais ne pas forcément comprendre. J'ai compris tant mieux, j'ai pas compris tant pis. Comme des Teilim. D'accord ? Alors, le Magen Avraham ramène qu'on n'est pas acquitté de mitzvah de Talmud Torah si on ne comprend pas. Il y a 2 exceptions à cela. C'est la Torah écrite de Tanakh. On comprend toujours. Le langage dans le Tanakh, il est complexe, surtout dans le Nar après. Dans la Torah encore, on comprend, mais dans le Nar, le langage, il devient plus poétique, d'un langage beaucoup plus littéraire. Mais celui qui lit du Nar, il est yotzé. Bon, c'est sûr que c'est pas la mitzvah de Talmud Torah d'étudier à la Chot ou une Torah chez Baal Pé. Le niveau, il est moindre parce qu'il comprend pas. Mais il est acquitté quand même. D'accord ? Et la deuxième question, c'est le Zohar. Lire le Zohar, c'est une ségoula que la personne, elle n'est pas obligée de comprendre ce qu'elle lit. Il y a même certains passages où parfois il ne veut même pas comprendre parce qu'on peut comprendre de travers souvent. Mais il y a beaucoup de passages qui sont assez compréhensibles dans le Zohar. Sauf que la restriction du Zohar, c'est que même quand on croit comprendre, souvent on ne comprend pas toujours parce que c'est
ça parle d'un monde qui est pas du tout le monde qu'apparemment on croit qui est concerné. On croit que c'est un monde pshati, un monde qui nous concerne, alors que c'est une parabole qui parle d'un monde. Parfois c'est un monde précis. Ça parle de l'Etzira ou de l'Atzilut, un monde spirituel qui est élevé, qui n'a rien à voir avec notre monde à nous. Et ça parle de circonstances là-dedans. Donc nous, on va tout de suite projeter ça sur notre monde, c'est une erreur. Donc la compréhension des Zohar, elle peut être erronée aussi. Quand il y a des paraboles, ça va, c'est plus facile, mais il y a des passages où on ne comprend pas, on comprend et on ne comprend pas. Donc il a un peu, le Zohar, il faut voir aussi les Mefarshim. C'est bien de voir le Matok Midvash, le Rafish. Rafish, il a donné des commentaires, et vraiment c'est clair comme de l'eau de roche. Mais il a ramené ça, il a à peine rallongé, il a très sikoum très résumé, mais tu sais de quoi il s'agit, c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Et donc le Zohar, il a une ségoula, les Mkoubalim, ils ramènent ça, que ça adoucit beaucoup et ça rapproche, ça adoucit la Géoula. D'accord ? Donc c'est recommandé, pas de fonder son étude de la Torah sur le Zohar, parce qu'il faut comprendre les halachot, il faut apprendre ce qui va nous servir comme quotidien, d'accord ? Savoir comment faire les brachot, le chot nida, le chot kashrut, savoir la viande, quelle viande, etc. Est-ce que c'est kasher, pas kasher, la viande, ça. Beaucoup de halachot qu'il faut savoir. Mais mis à part cela, quand même, c'est pas que 100% de toutes les études d'être que sur des halachot. Il faut aussi prendre la minorité de l'étude et lire, et voir un peu de Gemara, un peu de choses qui ne sont pas forcément toujours très utilisables dans le quotidien. Il faut que la connaissance, la békiout, la personne, elle ait une vision assez large sur toute la Torah. D'accord ? Donc il prend un petit budget de 20%, 30% de son étude. Et il va la consacrer à des choses, soit qui lui plaisent, soit parfois des choses. Découvrir des horizons différents, savoir, Bichlal, qu'il y a un domaine comme ça dans la Torah. Parfois on ne sait même pas, on ne soupçonne même pas qu'il y a un domaine spécifique dans la Torah qui concerne tel ou tel sujet. Donc c'est important d'avoir aussi des notions qui sont même plus vagues, mais quand même des notions. Et parmi ces 20-30% là, on peut faire entrer le Zohar aussi. Une personne sait bien qu'elle lit Zohar. Le Or Sion, il dit, Bichlal, que c'est bien le matin avant de partir, de sortir dehors, de purifier l'âme, de lui donner un vaccin, de lire un peu de Zohar. Alors, ce qui ramène le Rav Naum Shmuel, il dit que ce Shabbat-là, c'est Shabbat Hanouka Rosh Chodesh, il recommande de lire 1 heure de Zohar, il recommande. Ou ce qu'il peut. C'est un Shabbat très particulier. Pendant Shabbat ? Pendant Shabbat. La lecture du Zohar, elle aura un effet beaucoup plus fort que Stam. Tu prends le Zohar qui te plaît, ou tu prends dans la synagogue, ou quoi. Oui, pas tu prends, tu lis comme ça, même sans le. Tu lis le Targum, tu lis pas, c'est pas obligé de lire le Targum. Le Targum, il explique assez bien, déjà, tu sais de quoi il s'agit. Mais tu peux lire comme ça, même sans comprendre. Mais beaucoup de passages, tu vas comprendre. Le Shana Zohar ou le Shana Kodesh ? Et en principe, c'est le Zohar en araméen qui est plus de. Le Ramoun Safi, il dit que c'est le Zohar en araméen qui est plus coréen, qui est plus important au niveau de la Ségoula. J'ai un Mkoubal qui dit que c'est le contraire, mais j'ai pas bien compris pourquoi il dit ça. En tout cas, c'est toujours bien de lire le Targum, ne serait-ce que pour aussi faire un petit peu mêler la compréhension. Et puis c'est pas très dur, il y a beaucoup de passages qui sont quand même compréhensibles. Il y a beaucoup de passages que non, tu sais pas de quoi il parle. D'accord ? Mais une bonne partie du Zohar quand même, pas négligeable, qui parle de sujets quotidiens, il parle de Moussa, il parle d'exemples types, de recommandations. Et il parle d'exemples aussi d'histoires qui sont arrivées. Bon, c'est sûr qu'il y a une leçon à tirer de cette histoire. Il parle d'exemples de Rabbi Abba, Rabbi Shimon de Yochai qui a rencontré telle personne. L'histoire du Yenuka. Yenuka, le fameux, on parle du Yenuka en ce moment, mais il y a un Yenuka du Zohar. Un enfant du Yenuka du Zohar. Son histoire, elle est ramenée là-bas, il voyait des choses extraordinaires. Et ils sont venus deux Chachamim du Zohar. Ils ont vu le Yenuka. Ils se sont assis avec lui, ils l'ont vu. Et l'un des deux, il était triste parce qu'il savait que le Yenuka, il a compris que le Yenuka, il ne va pas vivre longtemps. Mais entre-temps, il leur disait plein de secrets, le Yenuka. Et il priait pour lui, parce que c'est sa mère qui l'élevait tout seul. Et je me rappelle plus, il y a un passage aussi très émouvant comme ça. Il s'appelait le Yenuka, cet enfant. C'est dans le Zohar. Plusieurs pages qui parlent du Yenuka. C'est quoi le Yenuka ? Yenuka, en araméen, ça veut dire l'enfant. Le bébé, l'enfant. Ça s'appelle Yenuka. Et lui, ce Yenuka-là, il avait une ketoucha très particulière où il voyait des choses sur toi ou autour de lui que personne ne pouvait voir. Alors, il a impressionné ces deux Chachamim-là. Et l'un des deux Chachamim, il a saisi que il ne vivrait pas longtemps, il avait de la peine pour lui, et puis surtout pour sa mère, parce qu'il l'élevait tout seul. Donc il y a une histoire sur le Yenuka, par exemple. Quand tu lis dans le Zohar cette histoire sur le Yenuka, tu comprends.
il donne des espèces de prophéties, tu vois, sur l'avenir, ce qui va se passer. Il dit parfois, je sais plus, sur la personne qui voit quelque chose qui le concerne. C'est un enfant très particulier, ça s'appelle le Hanouka dans le Zohar. Tu lis, c'est passionnant. Il y a des passages qui sont vraiment passionnants. Les passages sur le Erevra, par exemple, la tourbe nombreuse à la sortie d'Égypte, dans Kitissa, sur le veau d'or, c'est passionnant. Il raconte dommage comment le Erevra, il était responsable, il était coupable de cette histoire c'est lui qui a pris l'initiative de faire ça. Donc tu comprends mieux la dynamique, comment ça s'est passé. Il y a beaucoup de passages qui sont décrits. Le Matan Torah aussi. Alors, le Matan Torah, les Mkoubalim, il dit, quand tu vois le Matan Torah, tu vois le dialogue entre Akash Bourou et l'ange préposé à Esav, Ishmaël. Alors les Mkoubalim, ils disent, le Rav Daniel Cohen, Mkoubal de Jérusalem, il dit que ça se passait en Olam HaTohu, c'est-à-dire avant la création du monde. Il y avait déjà un filtrage, une prira, un choix des âmes qui, elles, choisissent d'accepter la Torah ou pas. Alors si tu lis ça dans le Zohar, Pshati, tu crois que c'était au moment où il y avait le mont Sinaï et au moment où il y a eu mais en fait, ça s'est révélé, ça s'est passé avant la création du monde. Et les âmes, déjà, elles ont choisi. Et les Mkoubalim, ils expliquent que ces âmes-là qui ont choisi la Torah, elles vont constituer Am Israël. Et tandis que celles qui n'ont pas accepté la Torah, elles vont constituer au Motorola. Donc si tu étudies pas ça avec un Mkoubal, ou le commentateur de Kabbalah qui va t'expliquer dans quel contexte, dans quelles circonstances, on comprend parfois un peu légèrement de travers. Pas grave, mais faut pas étudier le Zohar en disant voilà, j'ai une référence de Pshat. J'ai vu dans le Zohar que c'est comme ça que ça s'est passé. Il faut toujours prendre ça avec une certaine réflexion parce que il peut y avoir une circonstance qui va donner une exactitude qui va en fait parfois renverser la situation, qui va changer toute la compréhension. Mais cela dit, on peut le comprendre. Donc, Bervon Mukbal, on comprend le Targum, mais il faut savoir que c'est Bervon Mukbal. Il faut rentrer dans le Mfarshim, dans le Matok Mikvash, pour savoir de quoi il s'agit, de quel sujet il s'agit. D'accord ? Donc, ce Shabbat-là, Kedai, celui qui veut, c'est un effort, c'est bien, c'est pas mal. C'est toujours bon pour l'âme. C'est bon pour l'âme. L'âme, elle comprend. Et en plus, dans le Zohar, quand on lit le Zohar, on sait que la Neshama, elle comprend. Même si nous, j'arrive pas à comprendre au niveau du cercle, au niveau du rationnel, mais la Neshama, elle comprend. Il y a je connaissais quelqu'un qui voulait pas, on lui disait viens un shiur de Kabbalah, il voulait pas. Mais la Neshama, elle comprend. Bon, je vais emmener ma Neshama, elle a eu shiur, moi je reste là. Il fait comme ça. Bon, c'est parce que parfois, vraiment, la Kabbalah, parfois c'est compliqué. Ok, donc ce Shabbat de Zrat Hashem, n'oublions pas, celui qui veut, il y a un petit livre de Zohar. C'est ce qu'il peut, hein. Et le Rav dit 1 heure, je suppose que c'est pas mal, mais enfin, ça passe vite, quoi. Le Zohar, ça se lit très vite. Au début, tu lis ça 3, 4, 5 fois, la 5e fois, c'est déjà facilement, tu atteins 1 heure. C'est au début, le langage, il est un peu sec, à cause d'araméen ou quoi, mais même, il y a beaucoup de passages. Il y a certaines parties du Zohar qui sont en hébreu, aussi, qui ne sont pas en araméen pichal. Alors, halakha intéressante, Birkat Haroé. Vous voulez qu'on parle un peu de la paracha, peut-être ? Comme tu veux. Quelle heure il est ? 9h10. Et 35. Parlez un peu de la paracha, Bezrat Hashem. Pas la paracha, parce que ces parachas, elles sont passionnantes. Toute la Torah est passionnante, mais là, c'est au niveau humain, psychologie, ça nous parle énormément. Donc, c'est toujours intéressant d'en parler un peu. Tu veux un café, Guy ? Non, hein. Moi, je veux bien, si tu veux. J'ai déjà baillé 5-6 fois, 10 fois, je sais pas. Je sais pas, il y a du café ? J'ai assez dormi, mais je sais pas pourquoi. Top. Miketz. Alors, c'est une paracha où il y a l'histoire, elle est allongée, il y a beaucoup de détails sur l'histoire. Jusqu'au Shlishi Revi, ça parle que de Yosef, enfin de Pharaon, qui lui explique le rêve, etc. C'est assez particulier. C'est-à-dire que la Torah, elle est assez brève. Elle aime bien abréger. Tu vois, toute une histoire, un seul chapitre, tu parles de la guerre entre les rois, Sodome et Gomorrhe, truc, machin chouette, tac, passe comme un rien, comme si, voilà, le déluge. Bon, ça a été beaucoup plus rapide, le déluge. Non, le déluge là-bas aussi, c'est assez marrir. Enfin, toujours est-il que c'est un peu exceptionnel là. Alors, il y a on a parlé de ça quand on était à Ocean Araba ensemble, on a parlé de ça. D'abord, la question que Yosef, il a été retenu en prison pendant 12 ans. Et ensuite, pendant 2 ans, Pharaon, il rêvait de ce rêve et de sa solution. Et quand il se réveillait,
Pendant 2 ans. Ah bon? Oui, Shnataim, c'est ce qu'elle dit à paracha avec bien. 2 ans, il a rêvé 2 ans. Vayi Miket Shnataim, Yamim ou Pharaon Cholem. Miket Shnataim, après 2 ans que Pharaon il rêve, ça veut dire, les commentateurs disent qu'il devenait fou, Pharaon. Il devenait fou. C'est quelque chose qui l'accaparait, qui le matride, qui l'accaparait. Il rêve, il se rappelle du rêve, il sait qu'il a une angoisse, qu'il sait que c'est hyper important, hyper fatal ou quelque chose qui concerne le destin direct. Il sait que c'est une importance très, très forte. Et il rêve de la solution. Et il oublie la solution. Donc pendant le rêve, il voit la solution. Et après, il a sur la langue. Mais il ne s'en rappelle pas. Alors il devenait fou. Donc, il a convoqué tous les Khartoumim, Chachmim Mitzrayim, c'était pas des idiots. Hein. Mais ça, c'est Traha. Des Mchashifim, toutes sortes de ramifications de Kishouf, de magie noire, etc. Ils n'étaient pas des nouveaux, des novices. Ils étaient très forts dans leur domaine. Mais pas Sitra. Et eux, aucun moyen, ils ne savent pas comment reconstituer un rêve qui a été rêvé par une personne. Parce que le rêve, il a été envoyé Meshoudar par Akash Baruch Hu. Ils ne peuvent pas interférer entre ces choses. Tu sais, j'ai entendu. Et pourquoi par Akash Baruch Hu, Slicha? Parce que dans ce cas-là, parce que comme il est roi, lui, et qu'il est responsable d'un peuple entier, donc Lev Melachim Biad Hashem. En fait, il est comme un peu responsable de son peuple, il est un peu comme un intermédiaire, donc Hashem, il veut lui montrer. C'est ce qu'il dit, Yosef. Il veut lui montrer ce qui va se passer dans son pays et ce qui concerne sa responsabilité. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu venir, il disait Laura que si on c'est pas des rêves qui sont compliqués, je veux dire, il arrivait des vaches grasses et après des vaches maigres. Ouais. Bon, Eliaou, il parle de ça nous rend perplexe un peu. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans cette histoire? Alors, non, justement. Il n'y a rien de compliqué en plus. Il n'y a rien de compliqué, mais il y a. Pourquoi ils ont pas compris. Mais, tu racontes l'histoire à quelqu'un, il te dit ouais, bah, il va avoir d'abord l'abondance, après on la famille. Non, mais ça c'est Bédiavad. On appelle ça, Eliaou, on appelle ça. On appelle ça, Eliaou, on appelle ça Chacham Acharei Maaseh. Si quelqu'un il te dit voilà, j'ai rêvé que je vais gagner au loto, enfin, je vais rêver que je vais avoir 7 années de un super travail cru, et après je vais rêver. Moi, une fois, quand j'habitais à Netanya il y a une trentaine d'années. Écoute. J'ai eu un rêve, j'avais un voisin qui était âgé. C'était le Vaad, là où j'habitais. Et c'est. Yaakov. Ce voisin-là, il était âgé, j'ai rêvé de lui qu'il était décédé, qu'il décédait. Et je savais, j'avais entendu que quand tu rêves, souvent que tu rêves une personne qui décède, c'est signe de longue vie. Oui. Mais il était religieux. Je voulais lui dire, mais je voulais pas le froisser. Il est âgé, de ça, je veux pas l'inquiéter. Alors, une fois, je vais dans l'ascenseur. C'était juste après. Je le vois dans l'ascenseur. Et il me voit, il me dit shalom. Je dis shalom. J'étais jeune, enfin plus jeune. Je lui dis, dis-moi, je te pose une question. C'est vrai que quand on rêve quelqu'un qui va mourir, ça veut dire qu'il a une longue vie? Il dit, ah oui, c'est vrai, c'est bien comme ça. Je lui dis, Magal et Hamazal Tov. Comme ça, je fais. Il regarde comme ça, il dit, j'ai rêvé que tu as une longue vie, voilà. T'es tout content, moi il a bien souri, ça va, il a bien. Je savais pas comment lui dire. Si tu rêves, tu dis à une personne, tu as rêvé qu'elle va mourir. Bon, voilà, c'est. J'en reviens là. Il y a ce qu'on appelle Chacham Achar Maaseh. C'est-à-dire, après qu'il y a eu le rêve et l'application du rêve, c'est-à-dire, dans la réalité, tu vois que le rêve, il s'est réalisé d'une certaine façon. Après, tu te dis, mais c'est clair, le rêve disait ça, bon, c'est facile, d'accord? Mais avant que la réalité se produise, il y a quand même, elle peut se ramifier en plusieurs possibilités. D'accord? Parce que toujours, on a une règle aussi que dans la Gemara, dans Ta'anit, elle dit, dans Ta'anit ou dans Brachot, elle dit, En halom belo dvarim betelim. Il n'y a pas de rêve sans un détail qui est à l'inverse de la réalité, ou qui est batel, qui est négligeable, qui ne concerne pas la réalité. Quelque chose qui est faux, entre guillemets, qui n'est pas interprétable. Il faut savoir quelle est cette chose-là qui n'a rien à voir avec la prémonition, qui n'est pas prémonitoire. Juste un détail, juste un grain, tu vois, comme le grain du fruit. Il a dit pourquoi ils n'ont pas compris. Alors attends, tu vois. Je vais essayer de dire ça. Alors d'abord, j'ouvre une parenthèse. Il y a un Réchit Rochma.
Il est terrible celui-là, il dit des choses très profondes. Il y a un riche Romain qui dit que, il ramène cette Gemara, il dit, ce qui est écrit que En Halom Bli Dvarim Betelim, ça se passe pour une personne qui, comment dirais-je, que dans le monde actuel tel qu'il est fait, on peut pas fuir le mensonge à 100%. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit par politesse. D'accord ? Comment vas-tu ? Oui, ça va, on dit des choses small talk, on appelle ça. On parle pour ne rien dire, mais c'est pas un mensonge proprement dit, mais on arrondit les angles, on dit quelque chose. Ou alors il dit ça, on sait très bien que ça veut dire autre chose, une allusion. On va pas tout dire à la figure d'une personne. Donc ça s'appelle que le nimous, la culture dans laquelle on vit, la politesse à laquelle on est habitué, c'est que c'est admis que pas tout ce qu'on dit est tout à fait toujours à 100% exact. Et le Réchit Chochma, il dit que une personne qui serait toujours à 100% exact dans tout ce qu'elle dit, il n'y aura pas de Dvarim Betelim dans le rêve. Dans le rêve, on lui montrait des choses à 100% vraies, sans aucun bluff. Et comme ça, il dit, ça dépend de ça. Il dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rêve sans Dvarim Betelim. Parce que où tu vas trouver une personne que dans tout ce qu'elle va prononcer, où elle va agir, tout le long de sa vie, de la journée, elle fera aucun mensonge, aucune hypocrisie, rien. Le type, il est nickel à 100%. C'est pas, comment dire, c'est presque comme si tu dirais que ça existe pratiquement pas. De plus, on a un rabbin Yonah qui ramène que attention, c'est pas apprendre Gorev, c'est pas une halakha c'est une halakha, il faut l'entendre, il faut l'oublier aussi. Mais elle existe quand même. Il y a un rabbin Yonah qui ramène que dans les cas de certaines mitzvahs, on peut mentir un petit peu. On peut arrondir, on appelle ça Meshanim et Pindar Keshalom. Il y a plusieurs exemples dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Avraham Avinu, il a voulu réprimander Sarah Imen. Allez, machin. Il a dit pourquoi Sarah, elle a ri. D'accord ? Alors, Abraham, il entendait ça. Et ensuite, Hachem, il dit, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que Anizakanti. Elle a dit sur Akadosh Baruch Hu, comme si Akadosh Baruch Hu, il a vieilli. Alors quand il était Sarah, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit sur son mari qu'il a vieilli. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux pas qu'il y ait un sirsour, qui soit vexé, qui soit un petit peu froissé de ce qu'il a entendu. Alors Hachem Yitbarach lui-même, il a changé. Lui-même. Elemet. Lui-même, pour ne pas froisser Abraham Avinu. C'est-à-dire que tu vois, de là, qu'il y a deux exemples encore. Il y a Yaakov Yosef, j'ai entendu plusieurs shirim de lui où il ramène des exemples, une liste d'exemples. L'un des exemples, c'est par exemple quand Rabbi Akiva, il était pauvre, il s'est marié avec Rachel, la femme de Calva Savoie. Et la pauvre, ils étaient dans un hangar, ils ont loué un hangar, ils dormaient sur de la paille, enfin, les pauvres, maman, ils étaient très pauvres. Et elle était la fille de l'un des plus riches Et donc, pour ça, pour pouvoir se marier avec lui, elle a renoncé à énormément. Et du ciel, ils ont eu pitié de Rabbi Akiva. Ils ont envoyé Eliyahu Navi, qui était comme un pauvre, et qui lui a demandé une tzedaka, donne-moi un peu de paille, je sais pas, de paille, il a besoin de paille. Et Rabbi Akiva, il était joyeux. Tu as vu, il y a plus pauvre que nous. On a pu faire la tzedaka avec quelqu'un d'autre. Alors Rabbi Akiva, il dit, tu vois, même dans le Midrash, Eliyahu Navi, il vient, il s'est déguisé entre guillemets en pauvre. En réalité, il n'est pas ce pauvre. Il n'a pas besoin de tzedaka. Alors, comment ça se fait ? Tu vois que l'ange, il a envoyé du ciel et qu'il se déguise en quelque chose qui va m'induire en erreur. Et c'est moutard. Il n'a pas fait d'affaire. Au contraire, il a fait ça pour les nachemoto, pour l'encourager, etc. Tu vois d'autres cas encore où tu vois que bimkom mitzvah, tu peux. Aaron ? Oui, il disait effectivement. Aaron Cohen, quand il voulait réconcilier entre les gens, il disait non, tu sais comment il a parlé de toi, etc. Il est réconcilié. Bon, alors que c'est pas forcément vrai, d'accord ? Mais il a fait quoi, une mitzvah ou une avera ? Il fait une mitzvah. Donc il y a certains cas. Donc c'est pour ça que je dis pas prendre ça goref. Ça y est, on peut mentir à tout va. C'est la fin qui justifie le moyen. Du moment que je fais une mitzvah, c'est fini. J'ai le droit de mentir à tout le monde. Je m'en fiche, c'est pas ça. Il faut rentrer dans les détails, dans les conditions, les circonstances de la mitzvah, les limites de la mitzvah. Il y a certains détails où pour éviter une dispute. Une mitzvah de ne pas dire toute la vérité en face. Il y a une notion qui s'appelle la guide et kol haemet bepartsouf. Moi, je suis vrai, je suis authentique. Je dis la vérité en face de chaque personne. D'accord ? Alors, il y a un rabbin qui s'appelle le rabbin Simcha Cohen. Il parle de Shalom Bayit, il parle comme ça. Intéressant, il a un livre en plus. Il a bien décortiqué ce sujet. Il a ramené un sujet, il a analysé ce sujet, Il a dit en fait, il y a un sar, c'est-à-dire un ange dans le ciel qui s'appelle Sar HaSheker. Et c'est le Yetzirah. Sar HaSheker, le préposé au mensonge. D'accord ?
et donc au mal, au mensonge. Et lui, quand une personne, elle va dire la vérité à la personne, chose que ça, c'est pas forcément relevant, c'est pas pertinent. Pourquoi lui dire maintenant qu'il est comme ci, comme ça? Et en plus, si tu veux améliorer une personne, c'est pas du tout la méthode. Pour pousser une personne, l'inciter à s'améliorer, c'est pas du tout la méthode. C'est très déconseillé, c'est l'anti-remède. De dire à la personne, lui, tu sais, tu es comme si, tu es coléreuse, et tu es. Il dit encore un mot, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il ne peut pas supporter l'entendre. Il n'a pas le récipient pour pouvoir digérer ça, assimiler ça. Et ça va au contraire, ça va le vacciner contre la réprimande. Il va être allergique à ça. Donc il est au meilleur devoir aussi. Quand on veut illuminer sur une personne, il faut jauger le récipient qui est en face de toi. Et ne pas donner plus que le récipient qui est en face de toi peut recevoir. Et si tu donnes plus que le récipient qui est en face de toi, c'est pas kol mosif mosifim lo. Tu es mazik. Tu es nuisible envers cette personne. Donc tu dois jauger la quantité qu'il peut encaisser, qu'il peut assimiler, et ne pas dépasser ça, et dans le doute un peu moins. Donc c'est comme ça qu'on réprimande ou on fait une remarque. D'accord? Et cette personne qui dit non, moi je dis tout en face de la personne. Mais c'est un mésique, il fait du mal aux personnes. Il croit qu'il dit la vie. Il imagine qu'il a envoyé du bien. En réalité, il a envoyé du tsera, il a envoyé du Sarah Sheker. C'est le préposé au mensonge qu'il envoie dire la vérité en face. Comme ça, il explique. Donc, il y a ce qu'on appelle parfois le tact, qui fait que quand on veut encourager ses enfants, encourager quelqu'un, un voisin, n'importe qui, il faut lui parler d'une manière à l'attirer. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de oui que de non. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de positif, de matok, que de réprimande. Quand c'est dilué dans le bien, à ce moment-là, ça peut passer. Mais quand il n'y a que de la réprimande, personne n'accepte pas. En principe. Il y en a qui pourraient accepter, mais bon, c'est des surhommes. En principe, Stam, madame, il refuse, il ne peut pas accepter, d'accord. Donc on revient sur Yosef. Maintenant, dans le rêve, Eliaou, dans le rêve, il y a aussi, il peut y avoir des choses qui sont bétélim, qui sont pas prémonitoires, qui n'ont pas de sens important, d'accord. Au contraire, il faut. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est négligeable dans le rêve, qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Akash Baruch Hu? Il savait que quand Yosef, il montrait au pouvoir, il voulait que Yosef monte au pouvoir. On a dit, le dernier jour, on a dit pourquoi. Vous vous rappelez, il est réincarné de noir, il doit sauver le monde, etc. Maintenant, il voulait qu'il monte au pouvoir, mais il sait qu'un jeune, ivri, na'a ivri, eved, ils vont pas accepter ça en Égypte. C'est quoi? C'est des gens, c'est pas des modestes, Anava, Baishanim, Rahmanim, c'est pas ça. C'est l'Égypte. Alors, quand Yosef il va monter au pouvoir, il y aura beaucoup de comment dirais-je, réforma mishpatit. Ils vont vouloir le dégager. C'est pas possible. La jalousie, tout. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait une chose qui va se répéter au matin de Torah aussi. Vous allez vous rappeler de ça. C'est qu'il a fait passer à tour de rôle, tout le monde, jusqu'à ce que tout le monde soit désespéré de trouver la solution. Et Pharaon, lui, il a rêvé la solution. Il a entendu toutes les versions possibles, inimaginables, qu'on peut broder sur la base du rêve qu'il a rêvé. Que le Midrash il ramène. 7 États, 7 pays tu conquis, et 7 pays ils vont se révolter, ils vont se rebuffer contre toi. 7 filles tu vas marier, et 7 elles vont mourir. 7 bien, 7 mal. 7... Bon, il en avait marre, j'ai chose 7 et 7 à la fin. Le Midrash il dit qu'il a condamné à mort tous les chachamim en Égypte. Il les a condamnés à mort, il dit je peux plus vous voir. Il devenait cinglé. Et les gens, ils voyaient, il va se passer, il va avoir un putsch, c'est pas possible. Il veut tuer tout le monde quand il va tuer presque le Khan. Il va avoir un putsch, il va se passer quelque chose de mauvais en Égypte. Et c'est là que Sarah Mashkim, il s'est rappelé, ouais, il faut ramener Yosef Dachouf. Il n'avait pas tellement envie de... Il y a un Midrash qui dit que c'est Hachem qui l'a fait oublier. Mais il y a d'autres commentateurs qui disent que non, il n'avait pas envie de se rappeler de Yosef. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ça a duré cette histoire? Pendant 2 ans, ça a duré cette histoire. Il s'est dit, Dachouf, il faut que Yosef vienne, sinon il va... Tout va. Alors attends, quand Yosef est arrivé, qu'il a donné la solution, Pharaon, il s'est rappelé de la solution, parce qu'il avait sur la langue. À ce moment, il était content, et quand tout le monde il était content. Alors ça veut dire que ils vont comprendre. Bon, à ce moment-là, tout le monde, oui, Yosef, tout le monde est pourvu que tu restes avec nous, tu vois. Pour que tout le monde se calme, Pharaon se calme, la stabilité revient, etc. Donc ils étaient très heureux et très accueillants vis-à-vis de Yosef, chose qu'en temps normal, non. Mais pour ça, une condition nécessaire était que tous les Chachmei Mitzrayim, ils aient donné leur version, même toutes les versions qu'ils peuvent imaginer. Ils auront tout essayé, ils ont peur de s'approcher de Pharaon. La prochaine fois que tu reviens, il est guillotiné, il est tué.
Fini. Donc quand est venu Yosef, du moment que c'est la bonne solution, tout ça, on accepte. Mais la condition, c'était quoi? C'est que pendant 2 ans, tous, ils ont essayé d'interpréter. Et une fois qu'ils sont devant le mur, ils savent qu'ils n'ont pas la solution. Là, ils sont obligés d'admettre que c'est Yosef qui détient la solution. Et personne d'autre. Exclusivement Yosef. D'accord? Quel rapport avec la Matan Torah? Vous vous souvenez de ça? Pourquoi ça ressemble à Matan Torah? Parce qu'au Matan Torah, toutes les nations ont refusé la Torah. Oui, ils n'ont pas voulu. Et la dernière nation qu'Hachem, Yitbarach, il a proposé la Torah, c'est qui? C'est Am Israël. Et c'était nécessaire que Am Israël, la nation que Hachem, par préconnaissance, il savait, sans se mêler du choix. C'est un petit peu, il faudrait ouvrir une parenthèse là-dessus, mais acceptons-le comme acquis, disons, que la préconnaissance d'Hachem, elle ne vient pas interférer dans le libre arbitre. D'accord? Donc il savait, par préconnaissance, sans se mêler du libre arbitre, quelle nation, quel peuple, ils vont accepter la Torah. Et il a été, entre guillemets, obligé par tact politique, géopolitique, disons, pour que les choses s'arrangent, que cette nation-là soit la dernière de la liste. Que tout, d'abord, elle est refusée. Parce qu'une fois qu'Am Israël, il va devenir Am Ségoula, ça va être contesté, archi-contesté. Regarde aujourd'hui ce qui nous arrive. Et le Zohar, il ramène dans Balak, qui parle du Matan Torah, à la page 190, il ramène qu'il a fait ça à Hachem pour qu'on ne soit pas renversé sans arrêt remis en question. Et avec ça, on est remis en question sans cesse. C'est-à-dire, si on n'avait pas le dernier liste, alors il serait resté quelques nations. Qu'est-ce qu'elles auraient dit les autres nations? Malasot, on était en fin de liste. Si on a été avant, nous aussi on a reçu la Torah. Malasot, on n'a pas eu de chance. Donc on n'a pas eu de chance, donc la Torah, on mérite la Torah autant, au moins, sauf qu'en plus qu'Israël, parce que nous on n'a pas eu de chance, donc on est Mekouparim, on a été dénigrés sans nous avoir donné de chance de libre arbitre. Donc c'était nécessaire que le libre arbitre soit donné à tout le monde. Et ceux qui refusent, ils seront avant ceux qui acceptent. Et les derniers seront ceux qui acceptent. Donc ça ressemble. On voit le premier procédé avec Yosef Sadik, où il fallait que tous les Chachamim donnent leur version, archi-version, même chacun il leur donne 10 versions, tant que tu veux, pour qu'il arrive, il soit obligé d'arriver à la conclusion que non, c'est impossible pour moi de trouver la solution. Parce que sinon, après que la solution vient, comme tu as dit Eliaou, moi je me il a dit cette vache cette année, moi aussi j'aurais pu le dire. Vakasha. Maintenant tu vas dire toutes les versions que tu veux. Une fois que toi-même, tu es au pied du mur et tu sais que tu as donné toutes les possibilités et que tu vois que tu les as pas là, tu n'as pas du tout la solution, à ce moment-là il est obligé d'admettre que Yosef c'est lui qui est, qui détient le seul qui détient la vérité. D'accord? Ça ressemble un peu, c'est un peu analogue avec le Matan Torah, le peuple élu, etc. Bon, Yaratzon, Shalom, Shabbat, Shalom, Vorach, Tzorot Tovot.